Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home, and join in the conqueror's song. Nous vous saluons, vous tous qui nous entendez à cette heure. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons avec vous partager la parole du Seigneur. Moi, le prédicateur, c'est Sabbat Justin. Alors, avant d'entamer notre prédication, nous prions tout d'abord. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as gardés durant la longueur de la nuit. Nous sommes encore vivants. À cette heure, nous disons que tu nous sois grandement loué. Nous sommes des pécheurs, nous te demandons de nous pardonner nos péchés afin que nos noms soient réécrits dans les livres de vie. Nous voulons aussi aborder, nous voulons étudier ta parole. Nous te demandons ta présence afin que ceux qui entendent puissent aussi être bénis par cette parole. Et lorsque nous la mettrons en pratique, et que lorsque tu reviendras, nous puissions trouver la vie éternelle. Nous te demandons la force dans toutes choses, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous vous saluons encore une fois. Bonjour. C'est enchanté puisque nous sommes vivants. Dieu nous comble cette grâce afin que nous puissions aussi voir comment est-ce que nous pouvons régler nos conduites afin que notre conduite puisse partir selon les Saintes Écritures afin que nous nous préparions à la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, dans notre prédication, nous voulons aborder un thème intitulé « Demeurer avec Jésus partout où nous sommes ». Demeurer avec Jésus partout où nous sommes. Beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, pensent qu'ils doivent être avec Dieu, avec Jésus, pendant qu'ils sont seulement à l'église. Vous trouverez qu'ils ont l'allure ou bien leurs affichages qu'ils affichent ailleurs, même le caractère ou la conduite qu'ils affichent à l'église. Il y a de telles familles qui sont comme ça. Donc, vous trouverez que le papa a la voix de la maison et la voix qu'il doit aussi utiliser pendant qu'il est à l'église. Il y a des mamans aussi qui sont comme ça, il y a des enfants qui sont comme ça, des jeunes garçons et des jeunes filles, mais Dieu nous réclame que partout où nous sommes, que la présence de Jésus-Christ soit témoignée. Il faut que nous soyons avec Jésus partout où nous sommes, même au lieu secret, afin que nous ne puissions pas aussi commettre aucun péché, que le témoignage, que les 16 anges gardiens qui vont écrire ou bien qui vont donner comme rapport soit un bon témoignage partout où nous sommes. La Bible est en train de les déclarer ou de les confirmer en Proverbe chapitre 23 verset 17. Il y a ce que la Bible nous a parlé. On nous parle ainsi. Proverbe chapitre 23 verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. La Bible est en train de nous parler ainsi, que partout où nous sommes, que la crainte du Seigneur, que nous témoignons la crainte du Seigneur, à toute minute, à toute seconde, à toute heure, à tout temps, nous sommes redevables d'afficher la bonne conduite et de témoigner la présence du Sauveur à partir de notre foi que nous avons envers Jésus-Christ. Il y a ce que la Bible aussi nous recommande en Colossiens chapitre 3 verset 1. Il y a ce que la Bible nous parle en Colossiens chapitre 3 verset 1. On nous parle ainsi. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'Aaron où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'Aaron et non à celles qui sont sur la terre,
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Dieu est en train de nous exhorter à partir de Paul qui a écrit aux Colossiens, en train de leur dire que vos pensées, votre idéal, que ça soit à rond, pour aussi penser les choses divines à chaque temps et à chaque moment. Nous sommes des passagers ici sur la terre. Nous n'avons pas une cité à demeurer ici sur la terre. Mais comme nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs vers la cité céleste, nous devons penser cette cité et non penser à chaque fois les choses de cette terre. La Bible continue maintenant à nous parler que la présence de Jésus-Christ nous accompagne partout où nous sommes. Jésus-Christ, lorsqu'il est né dans une famille pauvre, composée par 2 conjoints, qui étaient Joseph et Marie. Et lorsque Jésus-Christ était né, un jour ils sont partis à Jérusalem. Puisqu'ils n'ont pas considéré ce trésor que Dieu leur avait donné, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont oublié qu'ils sont venus avec eux, Jésus-Christ. Alors, à ce camp, la Bible est en train de nous déclarer qu'ils ont cherché Jésus-Christ pendant 3 jours anxieux, de recherches anxieuses. Alors, après ça, ils l'ont trouvé, mais avec une grande anxiété. Cette leçon est trouvée en Luc chapitre 2, verset 41, où on nous parle qu'on a cherché Jésus et qu'on a cherché Jésus, mais pendant 3 jours, c'est là qu'on lui a trouvé. Et cela a marqué une grande leçon pour beaucoup de gens, pour beaucoup de chrétiens, afin que nous ne puissions pas tomber dans cette erreur. On nous parle que l'oubli de Jésus seulement d'une seule seconde, ou bien d'une seule minute, a failli à ce genre de chercher Jésus-Christ, de recherches anxieuses pendant 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce livre de Jésus-Christ, page 94 ou 94, qu'est-ce qu'on a parlé sur ce sujet de Jésus, l'oubli seulement de Jésus dans quelques secondes. 94 verset, page 94, on nous parle ainsi. Un seul jour de négligence les ravit les sauveurs. Pour les trouver, il leur fallut 3 jours de recherches anxieuses. Marie et Joseph, qui avaient mis au monde Jésus-Christ qui était les dépôts sacrés de Dieu, ils n'ont pas validé totalement ce dépôt. Et puis, lorsqu'ils sont partis à Jérusalem, ils ont oublié Jésus-Christ. L'oubli seulement de Jésus-Christ les a coûté 3 jours de recherches anxieuses. Nous-mêmes faisons semblable expérience. Par des conversations oiseuses, des médisances ou par la négligence de la prière, nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur, et bien des jours de recherche douloureuses peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons rentrés en possession de la paix momentanément disparue. Les Saintes Écritures nous parlent ainsi, ou bien nous exhortent comme ça, que lorsque nous sommes dans des conversations oiseuses, Jésus-Christ nous abandonne ou bien nous quitte. Des médisances, lorsque nous sommes en train de faire des médisances, Jésus-Christ peut nous laisser. Ou par la négligence de la prière, lorsqu'on néglige de prier, Jésus-Christ ne demeurera jamais avec celui qui ne prie pas. Et puis, on est en train de nous parler encore que oui, nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur, et bien des jours de recherche douloureuses peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons entrés en possession de la paix momentanément disparue. Donc, il faut que nous soyons avec Dieu. Jésus-Christ soit avec nous. Partout où nous sommes, même au milieu secret, pendant que nous sommes là, que nos pensées, que nos actes, que nos paroles témoignent qu'il y a la présence de Jésus-Christ. Et maintenant, nous devons marquer la chrétienté dans notre entourage à travers 4 choses. Lorsque Jésus-Christ règne dans nous, lorsque Jésus-Christ est à toi, est dans moi, la Bible est en train de nous parler que nous afficherons la bonne conduite. Alors, nous devons marquer la chrétienté dans notre entourage à travers
4 choses, ou bien 4 volets. Le premier, c'est la cohabitation pacifique. Le premier aspect, c'est la cohabitation pacifique. Lorsque tu dis que je vais à l'église, je prie dans telle église, mais tu n'as pas la culture d'avoir ce qu'on appelle la cohabitation pacifique. Votre chrétienté n'a point de valeur. Nous devons vivre avec tous en paix. Vous allez lire ça à Hébreux chapitre 12, verset 14, où on a dit « Vivez avec tous en paix ». Dans cet angle, qu'est-ce que nous allons faire? Le deuxième aspect, c'est la sociabilité. Dans l'entourage, dans la société où vous vivez, dans la société où vous passez, montrez la sociabilité. C'est lorsque tu dis aux gens bonjour. C'est lorsque tu arrives quelque part, il y a un problème, tu commences à compatir avec eux, tu commences à consoler ces gens. Voilà maintenant la sociabilité. C'est lorsqu'on te pose, on te demande, on te sollicite quelque chose. Tu ne te montres froid devant les autres, mais tu te montres chaleureux devant les autres. Voilà un bon chrétien que Dieu réclame dans ces derniers jours. Troisième aspect, c'est la libéralité. Il faut avoir l'âme qui donne. Et l'âme qui donne, c'est l'âme qui reçoit encore. Nous sommes en train de vous dire que lorsque tu donnes, tu dois recevoir. Comme on nous parle même en Galates chapitre 6 verset 7, que ce que tu avais planté, c'est ce que tu vas récolter. La Bible est en train de nous témoigner. Celui qui n'a pas l'âme de libéralité ou l'âme qui donne, celui-là aussi ne recevra pas. Dieu est en train de nous dire, de témoigner que Jésus est avec nous partout, même dans la libéralité ou bien dans le fait de donner. Et nous passons au quatrième aspect, c'est se souvenir de faire le bien. Il y a tant de gens qui attendent que on puisse seulement lui dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. La Bible est en train de nous parler qu'un bon cœur d'un vrai chrétien, animé par le Saint-Esprit, animé par Jésus-Christ, sur qui il a basé sa foi, nous sommes en train de vous dire qu'il doit se souvenir de faire le bien partout où il passe. C'est pas dire pourquoi tu passes, tu ne dis bonjour. Non, tu arrives à l'endroit où il y a des gens, tu dis bonjour. C'est pas à dire que non, il y a maintenant un appel qui dit non, il y a quelqu'un qui est ton voisin ou bien je ne sais pas tel a trouvé un problème, alors partons-y pour voir si nous allons maintenant lui aider. Non, toi-même tu dois dire comme celui-là est nécessité, j'ai quelque chose à lui donner, tu vas lui faire cette chose. Voilà un beau chrétien. Et il passe dans 4 phases. On nous parle la cohabitation pacifique, donc il va vivre en paix avec tout le monde. La sociabilité, il doit avoir une sociabilité et les gens ne doivent pas avoir peur de venir auprès de lui. En tout cas, alors, troisième aspect, c'est la libéralité. C'est lorsqu'il va donner sur ce qu'il a, il va avoir les nécessités, donner. Le quatrième aspect, c'est se souvenir de faire du bien. Donc, partout où il est en train seulement de faire du bien. C'est la messe courante. Il est de tout le monde sans exception, sans tenir compte de la classe sociale, sans tenir compte maintenant de la tribu ou de l'ethnie, que ce soit. Donc, la Bible est en train maintenant de témoigner celui qu'il est un bon chrétien. Alors, dans Jésus-Christ chapitre, page 809, il y a ce qu'on nous a parlé. Nous devons marcher avec Jésus partout où nous sommes. Dans toutes les paroles que nous prononçons, dans tout ce que nous faisons, nous devons marquer que nous sommes avec Jésus-Christ. Alors, dans ce livre de Jésus-Christ, c'est page 809, on nous parle ainsi, que même dans nos affaires, aujourd'hui, je pense que nos attentions sont attirées par les affaires de ce monde, puisque nous gagnons la vie tout en travaillant. Dans notre travail, partout où nous travaillons, nous devons marquer que nous sommes avec Jésus-Christ. C'est là ce livre que nous voulons lire. On nous parle ainsi. 809, c'est chapitre 61. Dans les affaires,
Les chrétiens doivent montrer au monde comment notre Sauveur dirigerait les entreprises commerciales. On est en train de nous parler que dans nos affaires, le chrétien doit montrer au monde comment notre Seigneur dirigerait des entreprises commerciales. Dans chaque opération, il doit prouver que Dieu est son maître. Dans chaque opération que nous faisons, nous devons prouver que Dieu est notre maître. Dieu nous dirige dans ça. Ce n'est pas comme les autres qui font l'hypocrisie, je ne sais pas qui font, je ne sais pas quoi. Donc, des stratégies pour bouffer l'argent d'autrui, pour bouffer les choses d'autrui non plus. Mais on est en train de nous dire que dans toutes nos affaires que nous sommes en train de faire, nous devons marquer que Jésus-Christ nous accompagne. Sainteté à l'Éternel. Ces paroles doivent être écrites sur les journaux et le grand livre, sur les contrats, les factures, les lettres d'échange. Comprenez. Vous qui vendez, vous qui faites les commerces, on est en train de nous dire que sainteté à l'Éternel, ces paroles doivent être écrites sur les journaux. Premièrement, sur le journal. Deuxièmement, sur les grands livres. Troisièmement, sur le contrat que nous faisons avec les autres. Les factures, sur la facture que tu as. Il faut que sur cette facture soit mentionnée cette parole qui est sainteté à l'Éternel. Et les lettres d'échange que nous faisons, ces lettres doivent avoir cette mention, sainteté à l'Éternel. Alors, on vient de nous parler que Jésus-Christ doit nous accompagner dans tout. Alors, nous devons aussi marquer que Jésus-Christ est avec nous dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'endroit où nous voulons maintenant lire, c'est dans ce livre Jésus-Christ, chapitre 8, sur la page 94. On nous parle ainsi. Deuxième paragraphe. Dans nos rapports les uns envers les autres, nous devons veiller à ne pas oublier Jésus, à ne pas poursuivre notre route sans nous rendre compte qu'il n'est pas avec nous. Quand nous nous laissons absorber par les intérêts mondains, au point de ne plus penser à celui en qui se concentrent nos espoirs concernant la vie éternelle, nous nous séparons de Jésus et des anges du ciel. Les Saintes Écritures sont en train de nous parler comme ça. Lorsque nous marchons, lorsque nous faisons, vérifions si Jésus-Christ est avec nous. Comment vérifier? C'est lorsque, dans ce que tu fais, dans ce que tu parles, tu vas vérifier si quand même il y a un son du Saint-Esprit qui te dirige. Et on vient de nous dire que quand nous nous laissons absorber par les intérêts mondains, on peut ne plus penser à celui qui en qui se concentre nos espoirs. Se concentre nos espoirs concernant la vie éternelle. Nous nous séparons de Jésus et des anges du ciel. Chers auditeurs, chères auditrices, les Saintes Écritures nous conseillent de marcher avec Jésus-Christ partout où nous passons. De penser partout où nous sommes, si nous sommes avec Jésus-Christ. Dans toutes les paroles que nous parlons, dans tous les travaux que nous faisons, dans ce que nous sommes en train de faire, vaquez à vos activités, rien n'empêche, mais pensez à Jésus-Christ qui vous accompagne, sur Jésus-Christ, si sa présence vous accompagne. Que Dieu maintenant nous donne cette force. Partout où nous sommes, au bureau où nous sommes, dans la boutique où tu fais ton commerce, peut-être tu fais le commerce pour ton patron. Ne pensez pas que Jésus-Christ ne te voit pas. Témoignez que Jésus est avec toi, ne vole pas, ne fais pas d'autres hypocrisies, fais ce qui est juste devant Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la présence du Seigneur nous accompagne partout où nous sommes, que la grâce du Seigneur soit avec nous, que l'Esprit du Seigneur nous conduise. Nous vous en prions au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter glory.